En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Sans changement. Allez, on se retrouve après le prix de Bonlieu et du conseil départemental. Une course remportée par le numéro 6, Imanolo, avec Nicolas Bazir pour l'entraînement du Johan Cabaret qui fait coup double. À la deuxième place revient numéro 15, Inédit Verderie devant le 11, Impec Blue. Quatrième place pour le 12, Ibraisco devant le 9, le 10 et le 13. Voilà pour l'arrivée de cette sixième course. On accueille deux invités, Joël Luçon qui est secrétaire adjoint et bénévole, et puis Nicolas qui vient de remporter cette course. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec Nicolas puisqu'il a encore un peu de travail. Félicitations pour cette victoire avec Imanolo. Vous l'avez drivé en confiance et il vous l'a rendu. Bah ouais, je sais que d'habitude Johan fait un petit peu plus fort. J'ai été devant et j'ai pu bien faire le truc comme je voulais et personne ne m'a trop embêté, donc il est bien reparti pour finir. Cette victoire doit vous faire d'autant plus plaisir que c'est pour Johan. Ouais, ça fait plaisir pour Johan. C'est la première fois qu'il fait un coup de deux en tant qu'entraîneur, donc c'est super cool. N'hésitez pas à remettre votre micro vers vous. Un cheval, selon vous, qu'on va pouvoir suivre durant l'été ? Bon, je pense que c'est un vrai cheval d'été. Il est très pratique. C'est un gentil cheval, brave, qui se donne. Pour revenir à vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les prochains partants, notamment Irelo qui vient de se classer 5e au Mans. C'était mieux dernièrement. Ouais, voilà, il y a du mieux, mais il n'est pas facile à cerner, il n'est pas de tous les jours. S'il veut bien y aller, il ira au bout, mais s'il a décidé qu'il n'aurait pas envie, il n'ira pas du tout au bout. En tout cas, sur ce qu'il a fait de mieux en tête, ça semble être une chance. Sur ce qu'il a fait de mieux, ouais, c'est une bonne chance, mais voilà, il reste indélicat. Il faut qu'il ait l'envie. Voilà. On va revenir un petit peu à l'actualité de l'écurie. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des très bons chevaux, notamment hier Élite Beaufour qui court très bien. Au cheval, Élite c'était super, il a fait un super dernier kilomètre, il s'est pas relâché et il est battu par deux sprinters, donc c'était une super course qu'il a fait. On a l'impression de revoir le très bon Élite Beaufour. Bah ouais, là on a vu le vrai Élite Beaufour. Quelle va être la suite pour lui? Comment est-ce qu'il a récupéré déjà ce matin? Comment c'était? Bon, ce matin ça a l'air, de spécial, il était content dans son pré. Et sinon, après, il va courir les grands prix qui sont où les Hongres peuvent courir parce que vu qu'il est Hongre, il n'a pas énormément de choix. Donc on va le suivre encore. On peut le suivre en confiance. Ouais. Comment vont sinon les autres champions? Je pense à Hooker. Ah bah Hooker, il travaille gentiment là, ça va, lui il a le moral, donc s'il a le moral tout va. Comment s'est passée la saison de monte? Bon, ça a été rien de spécial, il n'a pas eu de problème, il est bien dans sa tête, donc c'est top. Est-ce que vous connaissez le programme pour lui? Non, pour l'instant non. Non, rien en vue pour... Rien en tête pour l'instant. Pour la jeune génération, on pense à Joshua Dri, comment est-ce qu'il va? Joshua ça va, il travaille, tout va bien et il va se diriger vers les semi-classiques de sa catégorie. C'est un cheval sur lequel j'imagine vous comptez vraiment pour cet hiver, c'est vraiment peut-être l'espoir numéro 1 de l'écurie? Oui, maintenant on sait qu'il a le niveau avec cela, donc il faut prendre son temps parce que c'est un cheval qu'il faut faire assez de vieillir maintenant parce que c'est un grand cheval qui a besoin qu'on prenne du temps pour lui, donc c'est ce qu'on va faire. Est-ce que c'est pas l'espoir pour le Prix d'Amérique l'année prochaine? Alors c'est tôt, mais est-ce que Jean-Michel il a pas ça dans le coin de sa tête? Bon, si, je pense, parce que c'est un cheval qui a montré qu'il avait la qualité pour aller avec les tout bons et qui battait les meilleurs de la génération facilement, donc pourquoi pas. Pour revenir à vous, comment est-ce que ça se passe depuis le début de l'année, votre carrière en tant que cage river? Bon, ça se passe tranquillement, c'est à peu près pareil que l'année dernière. Là, cet été ça va à peu près, cette semaine c'était super, donc faut continuer comme ça. Comment ça se passe au sein de l'écurie? Alors je vous avais déjà demandé le dernier coup, on s'était vu déjà. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe bien, toujours l'entente? Bon, tout va bien, on a une bonne équipe, donc ça peut que aller. J'imagine que vous allez commencer à préparer gentiment quand même le meeting. Ouais, il y a des chevaux qui se repréparent et voilà, il y a des chevaux qui ont été en vacances tout l'été ou une bonne partie de l'été. Et
qu'on a mis en vacances quelques 3 ans, qui vont reprendre. Voilà, on prépare ça gentiment. Est-ce que vous avez des noms à donner aux parieurs? Parce que là, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'est l'effet Nicolas Bazir, mais alors là, on est entouré. Bah, moi, j'aime bien King Dupont qui va gagner cet hiver. Et quoi d'autre bah, pour tout de suite, il y a Kermès qui vient de courir, mais qui fait que de s'améliorer. Donc, à un moment, il va gagner sa course. King Dupont, c'est celui qui avait été disqualifié alors qu'il avait gagné, qui a gagné ensuite. En laissant vraiment une très belle impression. Ouais, c'est un cheval que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de classe. Johnny, on verra aussi cet hiver. J'ai oublié, mais j'aime beaucoup. Voilà, deux noms certainement à retenir. Est-ce que vous êtes bien armé dans la jeune génération? Dans les cas, on est pas mal. Je pense pas qu'on a de vrais champions tout de suite, mais on a des chevaux qui vont bien travailler cet hiver. Et dans les L? Dans les L, on est pas mal. C'est le cousin qui a travaillé. Ouais, c'est un peu pareil. Bah, il y en a 2-3 noms qui ressortent peut-être, mais voilà, on est pas mal, on est dans les temps. Merci, je vous laisse aller vous préparer pour la prochaine. Vous avez l'habitude. Merci Nicolas d'être passé. On va parler désormais avec Joël Luçon du bénévolat. On en parle régulièrement sur notre plateau, c'est vraiment très important. Parlez-nous de vous déjà. Depuis quand est-ce que vous êtes bénévole, ce que vous faites? Je suis à Château-du-Loir depuis 25 ans à peu près. D'accord. 25 ans. Donc on a connu le père, puis maintenant on a le fils. Oui, c'est ça. La roue tourne. Vous faites partie vraiment des anciens ici, en tout cas, vous connaissez vraiment le champ de course par cœur. De toute façon, l'âge il est élevé, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Mais bon, c'est un entretien qui se fait en semaine, donc les jeunes ne peuvent pas venir travailler. Comment est-ce que vous êtes venu à devenir bénévole sur l'hippodrome? Pourquoi avoir décidé de... J'étais gendarme à Château-du-Loir, et on m'a invité à venir comme secrétaire. C'était pour être sûr que tout se passe bien. C'est comme ça qu'on est rentré dans la société. Et donc depuis, vous êtes secrétaire depuis 25 ans? J'ai été secrétaire, maintenant je suis secrétaire adjoint. Secrétaire adjoint. Et je m'occupe beaucoup de l'entretien. Je mène l'équipe. Parlez-nous un peu de l'ambiance au sein de l'équipe. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles? Comment ça se passe? Les bénévoles, on est une bonne quinzaine à travailler. Puis ça marche bien le matin, il y a le casse-croûte, il y a du monde. Il y a vraiment une bonne ambiance? Très bonne ambiance, oui. Ça bosse. C'est ce qui peut donner envie aux gens de venir, de s'engager? C'est pas facile, hein. C'est pas facile aux gens de venir. Mais bon, qu'au faire, c'est partout pareil, hein, dans toutes les sociétés. C'est pas spécialement aux courses, hein, c'est dans les comités des fêtes, c'est partout. On a un manque de bénévoles. Qu'au faire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens justement pour les motiver? Venez. Pour l'hipporome, vous l'avez vu évoluer. Comment est-ce que vous voyez les oui, parce que les lisses en plastique, je les ai vues. Avant, c'était en ferraille. Avant, c'était... Puis bon, il faut toujours améliorer, de toute façon. C'est une fierté pour vous de voir ce que... Oui, on essaye d'améliorer. Qu'on soit bien vu, les jockeys d'ailleurs, voilà. Il faut qu'ils aiment venir à Château-du-Loir. D'ailleurs, les professionnels sont vraiment souvent reconnaissants du travail des bénévoles. Oui. Ils en ont vraiment conscience. On est un petit hippodrome, mais quand même, on se débrouille. Ouais, bien. Voilà. on va désormais regarder, je vous laisse regarder un reportage qui a été réalisé par la Fédération Centre-Ouest Anjoumaine sur les bénévoles, voir justement le rôle d'un bénévole, c'est important, on le souligne sans arrêt. Sans eux, il n'y a pas de course. Je vous laisse regarder ça. Bonjour. Pour un petit programme. Bonjour madame, écurie. J'adore ce côté bénévolat, le côté aussi avec le contact avec les gens. On est une équipe, on est une famille, voilà, comme dans les écuries. Je suis bénévole à la Caisse des courses depuis une trentaine d'années. C'est une amitié qui se crée d'une année sur l'autre, c'est ça qu'on apprécie. 6-1-4-2-5-3-7. Nickel. Je n'avais aucune culture hippique à la base, c'était pas du tout dans mon domaine. Et puis finalement, c'est venu un petit peu aussi avec l'aide des collègues qui étaient déjà là avant. C'est un groupe, c'est un collectif, et le bénévolat, c'est aimer l'ambiance de travailler en équipe. On fait des belles rencontres à des gens que je connaissais pas, du coup, qui sont maintenant des amis proches. C'est vraiment une belle aventure d'être bénévole.
un rôle vraiment super important en effet, hein, celui du bénévole. Joël est avec nous justement pour en parler. Je vous laisse désormais le mot de la fin pour conclure, ce que vous diriez aux gens pour leur donner envie. Il n'y a pas grand-chose, je crois, de toute façon. C'est une nouvelle génération. Moi, je pense que s'ils veulent venir, ils viennent, mais s'ils ne veulent pas venir, c'est pas la peine. Alors, il faut supprimer la télévision. mais donc, pour les motiver, il y a vraiment une bonne ambiance. Ah oui, de toute façon, il n'y a pas de problème. Tous les matins, c'est ouvert à 8h. Vous pouvez venir 15 jours avant les courses. Pour donner un coup de main. C'est ça. Merci d'être passé nous voir. On va désormais se diriger vers la 7e course, le prix de la ville de Château-du-Loir. C'est le grand prix de cette journée. Une course dans laquelle le Rodebouer est déféré des 4 pieds. Il ne cesse de bien faire. Sa 3e place à Pornichet est excellente. C'est l'entraînement du redoutable Sébastien Poilane. Attention donc à ce numéro 9 Rodebouer. Au premier échelon, il y a Irelo, le numéro 3. On a entendu Nicolas nous en parler. Ça serait une question d'envie avec ce numéro 3, mais s'il est bien motivé, c'est une chance. Italia Dry, le numéro 1, vient de très bien finir sur l'hippodrome de Segré. C'était la bonne note ce jour-là. Au premier échelon, elle a également une très belle carte à jouer. Et puis, on retrouve Ignace Guenry qui fait partie des chances avec Charlie Marie. Au premier échelon, c'est un bon engagement. Un cheval qui fait toutes ses courses. Sur qui on peut compter. Gypsy Bond également fait partie des bonnes chances de cette course. Voilà pour les différents favoris. Il y a des vallons à affronter des lots supérieurs. Ou encore, pourquoi pas, Guéchois Girl qui peut, pourquoi pas, bien faire dans cette course. Voilà pour les différents favoris de cette épreuve. On se retrouvera justement après cette course. En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio.